Mes apprentissages en français. Cinquième année de l'enseignement primaire. Unité 3. Fêtes et coutumes. Semaines 11 et 12. Lecture. Un mariage à la campagne. Page 60. 61. Observe le titre et l'image. À ton avis, de quoi va parler le texte? Le texte va parler d'un mariage. Qui peut être la femme sur la mule? C'est la mariée. Est-ce que tu vois le visage de la femme sur la mule? Pourquoi? Non, il est couvert. Que font les femmes à droite de l'image? Les femmes chantent, jouent de la musique, apportent à boire. Elles accueillent la mariée. Lecture. Un mariage à la campagne. Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnards. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique, tambour, bandir, flûte, awada, et petite guitare, rababou gambri, accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom, tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron.
Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa sait que Ridan entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Rida quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Rida remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Rida montrera qu'elle appartient désormais à ce village. Un mariage à la campagne. Le mariage est, avec la naissance des enfants, l'événement le plus important de la vie des montagnardes. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Rassemblés dans une pièce, les hommes mangent en jouant de la musique, tambour, bandir, flûte, awada, et petite guitare, rabab ou gambri, accompagnent les chants. Leur sonorité est si violente que la maison semble devoir exploser. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit séché qui lui donne son nom, tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. Le soir de la cérémonie, les hommes se retrouvent dans la maison du marié, les femmes dans celle de la mariée. La fête commence vraiment. Les deux époux ne se retrouvent que le lendemain, lorsque les hommes viennent enlever la mariée sur une mule pour l'emmener au grand galop vers la maison du marié. La mariée y est accueillie avec le verre de lait qui symbolise le bonheur conjugal et la fécondité. Mais Anissa sait que Ridan entrera véritablement dans sa nouvelle vie que le lendemain matin de son mariage. Les femmes entourant Rida quitteront alors discrètement la maison, emportant avec elles la plus belle cruche de la cuisine. Elles iront jusqu'à la source du village où Rida remplira d'eau sa poterie. En goûtant à l'eau de cette source, Rida montrera qu'elle appartient désormais à ce village. J'enrichis mon lexique. Un montagnard, qui vit dans les montagnes. Plat mijoté, plat qui cuit doucement. Les époux, le mari et sa femme. Une mule. Cruche. Flûte. Est-ce que ce mariage se passe à la ville? Non, il se passe à la campagne. Comment s'appelle la mariée? Elle s'appelle Kia. À la cuisine, que préparent les femmes?
Elle prépare des plats traditionnels. De quel animal parle-t-on dans le texte? Une mule? Où iront les femmes avec la mariée? Elles iront à la source du village. Où se déroule cette cérémonie? Justifie ta réponse. À la campagne, la vie des montagnards. La source du village. Par quoi commence la cérémonie de mariage chez les montagnards? Les familles des mariés se rendent les unes chez les autres pour d'interminables repas. Cite les instruments de musique que les hommes utilisent. Le tambour, la flûte, la petite guitare. Quels sont les plats traditionnels cités dans le texte? Les tagines, aux pruneaux, aux amandes, au citron. Comment la mariée se rend-elle chez son mari? Elle s'y rend à dos de mule. Quand est-ce que la mariée rentrera-t-elle réellement dans sa nouvelle vie? Elle ne rentra dans sa nouvelle vie réellement que le lendemain matin de son mariage. Raconte comment se déroule le mariage là où tu habites. Moi j'habite en ville. La cérémonie se déroule dans une salle de fête, avec un traiteur qui prépare les repas et un orchestre pour animer la soirée. La fête commence 2 jours avant la cérémonie elle-même. D'abord, les hommes mangent en jouant de la musique. Le soir de la cérémonie, ils se retrouvent dans la maison du mari. Ensuite, ils viennent enlever la mariée. Et enfin, ils l'emmènent vers la maison du mari. À la cuisine, les femmes préparent des plats traditionnels. Le plus fameux est le tagine, un plat de viande mijotée longuement avec quelques légumes et souvent un fruit sèche qui lui donne son nom, tagine aux pruneaux, aux amandes, au citron. Les femmes font ensuite circuler sur de grands plateaux des piles de gâteaux aux amandes et aux noix. فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا.